Démarrage imminent en 3, 2, 1, 0. Un peu de mazout, 98. Oui, oui, je fais vroom vroom. Et salut à tous les loupards, j'espère que vous allez bien. C'est Chris, le loupard en chef. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois dans le loupard garage. Une fois n'est pas coutume. Voilà, vous voyez bien que le loupard garage se vide petit à petit. Aujourd'hui, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne, c'est que le breakout Harley est vendu. Le nouveau propriétaire va arriver d'ici peu. Et la mauvaise nouvelle, c'est que il est vendu. Pourquoi est-ce une bonne et pourquoi est-ce une mauvaise nouvelle? La bonne, c'est que malheureusement, je m'en servais pas énormément. Ça a été vraiment le kiff de pouvoir rouler avec, se faire plaisir. Mais en vérité, je l'ai critiqué pendant longtemps, comme quoi elle faisait mal au dos, elle cassait le dos et tout. Mais en fait, concrètement, c'est moi qui ai des problèmes de dos, malheureusement. Donc, on y travaille. Mais par contre, voilà, on manque de temps, surtout que c'est la saison du jet en ce moment. Ça passe pas non plus de partout. Donc bon, en seule moto, pour faire de la ville, pour faire aller bosser, faire des allers-retours, travail, maison, et plus encore, bon, malheureusement, c'est pas la moto qui est la plus adaptée pour ça. C'est clair qu'en moto uniquement de balade, c'est le top, ou alors en deuxième moto. Mais là, pour le coup, ça me faisait mal au cœur de la voir prendre la poussière ici, comme vous voyez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la passer, on va faire une passation à un futur acquéreur qui sera, lui, en profiter pleinement. Ce que j'espère en tout cas. Très bon feeling au téléphone, par WhatsApp. C'est un gars qui fait du jet ski en plus de ça. Donc bon, comme quoi on les attire. Mais je pense que c'est le mieux pour tout le monde. Vous allez me dire, ouais, c'est cool, tu vends ta moto, mais qu'est-ce que tu veux qu'est-ce qu'on s'en tape, en gros, en quoi ça nous concerne? Ça vous concerne dans le sens où tout ce que je vous dis depuis le début de cette chaîne, ben voilà, je vais essayer de vous le montrer là aussi. Encore là-dessus, que ce soit pour les achats, les ventes, neufs, occasions, ben voilà, ça me donne l'occasion, moi, pour moi, de prouver que c'est pas que des paroles en l'air, qu'on fait ce qu'on dit et qu'on dit ce qu'on fait. J'ai toute l'enveloppe de l'ancien propriétaire avec le manuel d'origine, avec le double des clés d'origine, forcément. Le code, ça c'est important. Le code, je vous montre. Le code confidentiel lié à l'immatriculation, ça va servir pour tout ce qui est administratif sur le site de l'ANTS. Vous voyez, toutes les factures depuis l'achat du véhicule neuf en concession. Donc ça, hop, on va remettre tout à l'intérieur. On donne tout, vraiment tout ce qui est en notre possession. Il faut vraiment tout garder, même si c'est des trucs qui ne m'ont pas forcément intéressé. Voilà, conservez-le, au moins pour le nouveau propriétaire. Papier, c'est bon. Les pièces d'origine qui m'a été fournies, ben pareil, ça a été stocké ici. Il y a un peu de poussière, mais bon, on va refaire l'inventaire. Donc là, on a une sacoche latérale, des cale-pieds. Encore des cale-pieds. Une assise, c'est pas le 6 bar, mais c'est le siège arrière. Support de plaque d'origine. Poignée d'origine. Filtre d'origine. 6 bar d'origine avec porte-paquet. Une fois qu'on a vu tout ça, toutes les pièces d'origine qu'on va fournir au nouveau, à l'acheteur, la ligne d'origine que vous avez vue à la fin, on va passer à un petit coup de nettoyage de la moto. Donc ça va être un petit coup de poussière, parce qu'elle est déjà propre. Elle a déjà été illustrée, nettoyée, balayée. Donc ça mange pas de pain. Vous imaginez bien que ça a été déclaré. Voilà, ça a été déclaré, les petits micro-rayures, etc. aussi. La personne a fait quand même pas mal de routes, donc on va pas lui faire cette mauvaise surprise-là. La confiance, ça vaut de l'or. La confiance est très dure à avoir, donc ne jouez pas avec, ne faites pas le coin avec. Moi, je fais 2 heures de route. Le mec, il m'a pas dit qu'il y avait un gros POC comme ça. Franchement, je fais demi-tour.
Si la personne vous dit qu'elle était dans un état impeccable et que vous avez ce genre de mauvaise surprise, forcément, ben derrière, vous n'allez pas être content. Donc, pensez aux autres. Donc, le nettoyage, c'est OK. On va quand même consulter, hop, la batterie. Elle est à 100%. Ça, vous voyez juste là, c'est nickel. On va mettre le contact. Bien sûr, ça fonctionne. OK, on est en réserve. Ça, c'est pas super cool. Ça, j'aime pas du tout ça. On va aller chercher un petit 10 litres pour quand même mettre la pointe là-dessus. On va y aller avec. Je crains les trucs comme ça, parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais souvent, quand on vend quelque chose ou quand on est sur le point de le vendre, c'est imminent, la vente, elle va se faire là, vous allez encaisser les sous et tout. C'est très dangereux de faire ça. C'est très dangereux parce qu'il peut vous arriver un truc, je touche du bois. Vous pouvez glisser, vous pouvez faire un POC dessus, il y a quelqu'un qui peut vous taper. Enfin, il y a 1 milliard de choses qui peuvent arriver. Si vous, ça vous est déjà arrivé aussi, moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois, pas avec des motos, ni de scooters, ni de voitures, heureusement. Mais voilà, pour des petits trucs, genre des enceintes, des casques, n'importe quoi, un truc que vous voulez revendre en fait sur Internet en seconde main, ça m'est arrivé une fois ou deux, quoi. Vous arrivez, tac, le truc, vous le faites tomber par terre ou un téléphone, vous le faites tomber, la vitre S4 à l'époque, elle se casse. À l'époque, les iPhone 4, ceux qui connaissent, mettez-moi ça en commentaire, là, les anciens. Donc là, on va prendre le risque, on va aller faire une petite course, on va aller prendre un peu d'essence. Le moyen simple, efficace et rapide pour vous embarquer avec moi, les gars, c'est encore ça. Le petit support de anse pour mettre sur le sac à dos. Démarrage imminent en 3, 2, 1, 0. Bah, 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 bah. Allez les gars, dernier petit tour avec l'Harley. On va essayer de ne pas se cracher. Tranquille, ça sent l'été. Ce pneu. Allez, ça part sur du 98. Enfin, après 3 pompes, il y en a bien une qui veut bien marcher. Un peu de mazout, un peu de mazout, un peu de mazout, 98. Il faut savoir que ça, c'est un tout petit réservoir. Je crois que c'est un 12 ou 14 litres, comme sur les 48. Donc voilà, vous n'allez pas... C'est pas avec ça que vous faites la route au 106, hein, normalement. Et on a mis le maximum. Là, ce petit bouchon à Florent là, ça se visse. Hop, et ça se coince, c'est pas magnifique. Allez, let's go. Ouais, on a bien le plein, les gars. Oui, le poids lourd. Un peu de mal. Ah, faut rouler tranquille, les gars. On est aux abords de lycée. Limité à 30 en plus. Oui, je fais vroom vroom, oui. Et mine de rien, le com dans tout ça, c'est que je te fais travailler. Tu n'es pas au boulot, mais tu dois travailler. Tout à l'heure, là, je suis allé et je disais dans la vidéo, c'était pas arrivé, toi, des fois, genre même un téléphone d'occasion, un truc comme ça. Au moment où tu vas le vendre, ouais, tu le fais tomber ou tu le casses. Ouais, oh putain. Tout à l'heure, je dis, je risque, mais j'étais pas serein, tu vois. Fais gaffe que ça touche pas en dessous. Vas-y, ouais, monte si tu veux, je te la tiens. Tiens. Là, tu rajoutes le logo Harley sur le camion, sur le Sprinter. Ouais. Nickel. Ça va sur les poignets. Les deux oranges, ouais, ils vont sur le poignet. Ouais. C'est extensible. Voilà, c'est ça. Ok. Donc
Donc alors là, Ah ouais, c'est top. tu fous ça là-dedans. La moumoute, c'est pour pas abîmer... Elle va laisser un vide là. Sûrement, mais tu sais quoi, je sais pas. Je serai encore sur les chantiers, je me ferais kiffer avec un truc comme ça, tu vois. Ah, regarde, c'est un Viano le truc. C'est les sprinters des rappeurs. C'est une page qui se tourne. Voilà, il laisse un grand vide. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était pas grand chose, mais au moins vous avez pu voir un peu comment ça fonctionnait. Donc paperasse, je vous le répète, ANTS au mieux. Sinon, ben, vous remplissez le CERFA. Pour savoir aussi, pour plus de, comment dire, de clarté, entre guillemets, ceux qui ne savent pas écrire, dédicace à vous. Vous pouvez aller directement en fait, sur Internet, vous tapez CERFA, certificat de vente véhicule. Et en fait, vous avez souvent des sites où vous pouvez rentrer tout sur le téléphone ou l'ordi. Et ensuite, vous imprimez les deux volets du CERFA qui seront déjà pré-remplis. En fait, vous l'avez pré-rempli directement sur l'ordi. Donc, c'est pas mal. Au moins, c'est bien clair. Bien sûr, on barre la carte grise avec écrit vendu, la date, l'heure et aussi la signature, pourquoi pas. Si vous pouvez faire en sorte d'être assuré le jour de l'achat, donc là, je parle pour lui, bon, pour l'acheteur, c'est que mieux. Vous avez juste à prendre le numéro d'immatriculation et à la limite, la photo de la carte grise, c'est encore mieux. Comme ça, au moins, le gars, il peut assurer le véhicule avant de venir le chercher. Le mec, il passe son permis, il va se faire plaisir avec une belle Harley. Il a eu un coup de cœur. Donc, je lui souhaite tout le meilleur. Donc, Nico, si tu vois cette vidéo, grand salut à toi. Merci pour ton sérieux. Voilà, tu m'as donné une date, tu es venu à l'heure, pas trop, mais tu es venu le jour même en tout cas. Tu m'as prévenu, il n'y avait pas de souci. Tu faisais de la route, donc ça se comprend. Mais en tout cas, voilà, c'est cool. Bonne rencontre. En tout cas, on est déjà en train de chercher la prochaine, donc la remplaçante de la Harley. Je ne sais pas quoi prendre. Goldwyn, la K1600 de chez BM, la RT 1250, je ne sais pas du tout. Ou alors vraiment rien à voir, un maxi scooter ou n'importe quoi. Je vais prendre le temps d'y réfléchir. En tout cas, j'ai déjà fait un essai que je vais vous mettre là tout de suite après. Donc c'est parti, je vous laisse avec cet essai. C'était la petite surprise. Vous allez rigoler, ça n'a rien à voir. Mais bon, je vous laisse tout de suite avec l'extrait de l'essai de ce véhicule. Let's go. Les gars, aujourd'hui, c'est une vidéo dans la vidéo parce qu'on fait un test aujourd'hui très rapide, très succinct. Ce magnifique CF Force 625. Salut. On va faire une petite course avec. On va voir ce que ça donne. Petit casque de Vespa. C'est un C-Force 625 modèle Touring. Donc bon, c'est sûr qu'on n'est plus, voilà, on n'est plus dans la jeunesse. On n'est plus dans les Raptor 4,5, LTR, Suzuki, Pucé, Yoshimura, compagnie. On est sur quelque chose de fonctionnel. Vous voyez ici, vous avez un treuil à l'avant. Vous avez un genre de pare-buffle. Vous avez ici un attelage pour atteler remorque de jet ou remorque moto, tout ce que vous voulez. 4 roues motrices. Vous avez les rapports longs, rapports courts. Ici, vous voyez les supports à l'avant et à l'arrière avec tous ces petits emplacements-là. C'est pour venir y fixer et loquer des accessoires. Ceux qui habitent en bord de mer ou en bord de lac, vous prenez ça ou un buggy, l'attelage, vous mettez votre jet à l'eau. Oh, la belle vie quoi. Ça ne sert pas que à ça parce que vous pouvez quand même partir en week-end. C'est homologué. Vous pouvez pas aller sur l'autoroute avec, faut pas déconner. Mais en tout cas, franchement, 625, c'est vraiment pas mal. On ne manquerait plus que la sono. Et après, ce serait pas mal. Et les aléas du direct, hein, les amis, il n'y a plus de batterie. Le C-Force 625R, il y a une remise, donc il tombe à 7 390 € jusqu'au 30 juin 2024. Le C-Force 625 est fait pour des excursions hors route, grâce à un treuil électrique de 1360 kg, de série, et une boule d'attelage, ce qu'on a vu tout à l'heure, permettant de remorquer jusqu'à 500 kg, 300 kg sur route. La nouvelle conception des porte-bagages avant et arrière permet de transporter jusqu'à 20 kg à l'avant, donc ici, et 40 kg à l'arrière. C'est bien ce booster.
Là, c'était la batterie. Incroyable. Audemars, les gars, c'est efficace. Petite panne, ça n'a pas duré longtemps. Qu'est-ce qu'on a fait? Automatiquement, voilà, les gars. On se met à l'ombre, on se sécurise. On ne sait jamais. J'avais pas d'eau, j'avais rien. J'allais pas y rester, mais bon. Toujours mieux qu'être sous le soleil. Ça va, ça va. Ça freine bien comme il faut. Allez-y. Votre manuel. Sincèrement, si vous voulez avoir mon retour, c'est une bonne petite machine. Bon, bien sûr, c'est pas un 700 Raptor, bien sûr, c'est pas des quads sportifs, mais en tout cas, c'est un très bon utilitaire pour pouvoir se déplacer, ou même si vous avez des terrains agricoles, ou je sais pas, moi, vous avez une énorme maison, ou vous avez un terrain comme la boiserie, notre ami, où vous avez des hectares, ou vraiment du terrain, franchement, c'est cool, vous pouvez tout faire avec. Il est suréquipé d'origine, c'est ce qui est bien. Vous n'avez pas à rajouter un tas d'options qui va vous coûter un bras. C'était le Loubar, j'espère que cette vidéo vous a plu, vidéo un peu plus chill aujourd'hui, mais en tout cas j'espère que comme moi, vous n'allez pas être trop dégoûté, parce que bon, là pour l'instant, j'ai pas encore le contre-coup, mais c'est vrai qu'elle va laisser un vide. Elle va laisser un vide. Je l'ai essayé, heureusement que je l'ai essayé tout à l'heure là, parce que voilà, c'était un peu mon adieu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous-même vous êtes intéressé. Je sais que ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais si vous êtes intéressé par un rasso jet ski ou même moto d'ailleurs. Si vous kiffez la vibe, vous kiffez les vidéos, vous kiffez le rythme, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. On verra ce qu'on peut organiser. Mais en tout cas, j'y pense de plus en plus pour le jet ski. Voilà, c'est un peu compliqué parce que c'est assez dangereux. Il faut vraiment avoir des gars qui sont sérieux et pas avoir des têtes brûlées. Il me reste à vous dire salut, c'était Chris le Loubar. À plus.